Votre aventure en tout cas. Cet été, pour choisir où dîner ou déjeuner, peut-être avez-vous consulté la note attribuée au restaurant convoité. 9 clients sur 10 font cette démarche. Notes qui peuvent faire grimper la popularité d'un établissement, mais aussi entacher sa réputation. Alors, quel crédit leur accorder? Les avis sont-ils toujours fiables? Enquête du 20h, signe Marie Justet et Louise Enfourmand. Ils sont souvent cruciaux dans le choix de votre restaurant. Les avis et les notes sur Internet. Moins de 4 étoiles, pour certains clients, même pas la peine de regarder le menu. Au-delà, pas de problème pour s'y attabler. Mais ces avis sont-ils réellement gages de qualité? Pour le 20h, nous avons mené l'enquête. Dans ce restaurant de Trouville, il y a ceux qui choisissent à l'instinct. On marche et puis on voit le restaurant, donc on s'est arrêté. Et ceux qui se fient à la note du restaurant. J'ai regardé, c'était très bien noté, donc je me suis pas posé la question. Pour ce gérant, on ne peut plus ignorer les avis sur Internet. On peut aimer ou pas aimer se faire juger sur un site d'avis. Aujourd'hui, ça en fait partie. Donc, il faut le prendre en considération. Chaque semaine, il reçoit une dizaine d'avis sur Internet. De bons commentaires en majorité, mais également de mauvais avis. On a Charles qui écrit « Continue de marcher, il y a tellement mieux à quelque part ». Là, on a un bof, par exemple. Bon, on ne dit pas pourquoi, c'est juste bof. Selon lui, il y a aussi des notations uniquement destinées à lui nuire. On a une liste d'étoiles où il n'y a absolument rien. Donc c'est là qu'on se dit que bon, il y a peut-être des faux avis. Parce que si un client est mécontent, il va au moins mettre une petite phrase pour dire pourquoi il est mécontent. Certaines mauvaises notes proviendraient à ses yeux de concurrents ou d'anciens collaborateurs. De mauvais avis, minoritaires et sans conséquence pour son activité. À Tours, cet autre restaurateur estime lui avoir subi un préjudice. Un café gourmand ?